C'est le 72, sans regret à la fin de la vie. C'est bien ça, la plupart des gens portent des vêtements de luxe et sont un peu connus. Quand leur logement est confortable, même s'ils font de mauvaises choses, ils se sentent quand même bien. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils ont un peu de réputation, de richesse, de confort, on dirait que faire de mauvaises choses ne leur fait rien ressentir. En réalité, c'est complètement se mentir à soi-même. Quand tu approches de la mort, quand tes membres commencent à trembler et que tes 10 doigts s'agrippent fermement à ta poitrine, quand le lit est souillé d'impureté, il est trop tard pour regretter. À ce moment-là, il se peut que tu n'aies accompli aucune bonne action. Si tu tombes aussitôt en enfer ou les esprits affamés, tu seras toi-même extrêmement attristé. À ce moment-là, il n'y a plus aucune solution. C'est pourquoi, tant que tu es encore libre et sans entrave, tu dois absolument pratiquer la vertu. Si nous pratiquons la vertu, les meilleurs atteindront l'état de Bouddha. Même si l'on n'arrive pas à atteindre un niveau aussi élevé, il faut parvenir à n'avoir aucun regret à la fin de sa vie. Généralement, si un pratiquant dédie sa vie à faire le bien, il n'aura pas de regret à la fin de la vie. Je pense que beaucoup d'entre nous sont comme ça. Peut-être avons-nous commis beaucoup de fautes dans la première moitié de notre vie, mais donc dans la seconde moitié, nous avons aussi fait de notre mieux pour écouter des enseignements, y compris l'an dernier, les 4 essences du cœur, beaucoup de gens l'ont écouté, les enseignements de libération par l'écoute, comme le Sutra du roi précieux du Mahayana, et nous avons également récité certains textes de libération par le porc. Même si parfois nous sommes tourmentés par les afflictions et la souffrance, nous avons finalement rencontré le Dharma. Donc au moment de la mort, nous ne devrions pas avoir de regrets. Sinon, c'est comme si tu avais tué des êtres toute ta vie et vécu. À ce moment-là, quand apparaîtront toutes sortes de visions infernales, tu éprouveras un immense regret. C'est pourquoi chacun de nous doit au moins faire de son mieux. Au Tibet, l'absence de regret à la mort est primordiale. Le roi du Dharma en a toujours parlé et n'en a eu aucun. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Moi y compris, j'aimerais qu'à partir du moment où on a fait de son mieux, peu importe quand on meurt, il n'y a rien de vraiment regrettable à présent. Parfois, sous l'emprise du karma et des afflictions, on a aussi commis pas mal de fautes, n'est-ce pas? Mais en réalité, on a vraiment fait de notre mieux. C'est ainsi pratiquement chaque jour. Cela continue depuis de nombreuses années. Quand la mort viendra, il n'y a vraiment rien, c'est ce que je pense. Si quelqu'un demande « Qu'est-ce que ça fait ?» au juste de n'avoir aucun regret à l'approche de la mort. Même si l'on vit jusqu'à 100 ans aujourd'hui, on a toujours fait de son mieux auparavant. On a tout donné, on s'est investi à fond. C'est vrai chacun d'entre nous et je pense que beaucoup de personnes ici ont travaillé pour mémoriser des textes, pour rendre des services vraiment ou réciter le nom du Bouddha, on fait des efforts. La plupart, plus de 80 ou 90% des personnes font des efforts, mais certaines personnes, c'est inévitable avec autant de monde. Comme on dit dans le monde, plus la forêt est vraiment grande, plus il y a effectivement d'oiseaux différents et variés. Toute ma vie, j'ai pratiqué des actions vertueuses et pures. J'ai essayé de faire le bien et d'éliminer les actions négatives autant que possible. Si l'on a ce genre de pensée, on peut parler de n'avoir aucun regret à l'approche de la mort. Tout le monde devrait s'efforcer. Ok. Bandhara Bandhara